Tu pourrais pas me passer 800 €? Quoi? Quel genre de personne fait ça? Je ne sais pas, mais peut-être que ça se fait. J'ai rien dit. Première erreur. Je sais, j'aurais dû ouvrir ma bouche. Et elle me dit, on a pris KFC, mais comme je suppose que tu manges pas ça, on n'a rien pris pour toi. Bon, je vous laisse vous préparer. Bonjour. Aujourd'hui, je vais vous parler de ma pote qui était celle dont ma voisine kleptomane a volé la valise. Si vous voulez connaître l'histoire de la voisine kleptomane, je vous laisse regarder cette vidéo. Je vous laisse prendre de quoi vous substanter. Je vous laisse prendre votre thé, votre jus de goyave, je ne sais pas. Moi, je vais vous raconter l'histoire de ma pote squatteuse. Il n'y a pas d'autre terme. Et c'est en deux parties, l'histoire de ma pote squatteuse. Vous êtes parés, en parés. Donc, alors, c'est une personne que j'ai connue quand j'étais petite. Je ne vais pas donner trop de détails parce que je veux pas que les gens reconnaissent de qui je parle. Et du coup, elle s'appelle... On va l'appeler Karen. Elle s'appelle Karen. Et du coup, j'habite à Bordeaux. Et elle me demande si elle peut venir chez moi. Donc, je lui dis, ok, pas de souci, parce qu'on se connaît depuis longtemps, vas-y, pas de problème. Et donc, elle vient chez moi. Et quand j'avais été à Prague, j'avais acheté des bières aromatisées. Et du coup, comme j'en avais plusieurs, je me suis dit, bah tiens, je vais lui faire goûter. Et je vais goûter par la même occasion parce que j'avais pas goûté. Donc, on boit notre truc tranquille. Et quand elle est venue chez moi, il faut savoir que j'étais pas en congé. Donc, du coup, je partais travailler la journée et elle restait chez moi, tranquille. Et à un moment donné, je crois elle devait me rejoindre à la rue Sainte-Catherine pour qu'on aille faire du shopping. Donc, c'est la rue marchande de Bordeaux. Quand la fille arrive, je vois qu'elle a mis mes bottes à ses pieds. Comme si c'était ses bottes, hein, vraiment. J'avais envie de lui dire quelque chose, mais je me suis dit, de toute façon, elle avait déjà abîmé les bottes puisqu'on n'a pas les mêmes pieds. J'ai rien dit. J'ai rien dit. Première erreur. Je sais, j'aurais dû ouvrir ma bouche. Mais bon, je n'avais pas encore compris l'ampleur du problème. Voilà, c'est ça mon problème. C'est que j'avais pas compris l'ampleur du problème. Donc, du coup, après, on rentre chez moi. C'est pas la fille avait bu une autre bière à moi que j'avais ramenée aromatisée. Du coup, il n'en restait plus. J'ai rien dit. J'avoue, j'aurais dû, vraiment. Mais je me suis dit, bon, peut-être que ça se fait. Je sais pas. Quel genre de personne fait ça? Je ne sais pas, mais peut-être que ça se fait. Voilà, je me suis pas formalisée et tout. Puis après, je me suis dit, après, c'est juste une boisson, c'est pas très grave et tout. Donc après, elle part en Martinique. Et je crois pas qu'on se reparle souvent. Et puis après, elle revient en France. Et moi, j'habitais plus à Bordeaux, j'habitais en Île-de-France. Et elle me dit que là, elle vient pour s'installer avec ses enfants et tout, qu'au début, elle sera chez quelqu'un, je sais pas quoi, je sais pas quoi. Moi, je me formalise pas et tout, elle fait sa vie, je fais ma vie. Et un jour, elle me demande si elle peut revenir chez moi. Parce qu'elle devait aller chez sa soeur, mais sa soeur était partie en Martinique, je sais pas quand il y avait un truc chelou. Donc je lui dis ok, et c'est le jour de la valise. Et, et quand elle arrive avec son fils. J'étais là, ah d'accord, ok. Et du coup, bon bref, vous avez capté l'histoire de la valise et tout, voilà. Et donc après ça, la fille, son fils est assis dans mon salon, ses pieds sont sur la table du salon, donc je lui dis, tu peux enlever ton pied sur la table du salon? Et puis je me dis, mais c'est quoi ces gens? Bref, ça c'était le jour 1. Et du coup, comme elle est chez moi et tout, je me dis, bon écoute, je lui dis le lendemain, je crois que c'était c'était vers le 15 août par là, on va sortir et après on ira faire des courses parce que c'est férié, tu vois. Et elle me dit, ok, pas de souci et tout, donc on va se balader dans Paris. Et à un moment donné, je vais regarder des chaussures. Et elle va au KFC. Il faut savoir qu'à cette période-là, je faisais beaucoup de sport et je mangeais très sainement. Et elle va au KFC et elle achète des trucs. Et elle revient et elle me dit, on a pris KFC, mais comme je suppose que tu manges pas ça, on n'a rien pris pour toi. Bon, c'est vrai que je mangeais pas ça, mais je me suis dit, ok, pas de souci, tu vois. Donc après, on va faire les courses, parce que le lendemain était férié. Et donc, moi, j'achète des trucs que je vais manger et tout. Et elle, je vois qu'elle achète des fraises, de la chantilly, des bonbons et je sais pas quoi. Alors qu'elle a son fils à nourrir, plus elle, tu vois. C'est quand même la moindre des choses, c'est pas moi qui ai fait tout bail bail. Donc je me dis, mais c'est pas ce que je vois qu'elle fait. Mais je lui dis rien, puisque c'est elle qui est la mère de famille. C'est pas moi qui vais lui dire comment il faut qu'elle se nourrisse elle et comment il faut qu'elle nourrisse son enfant. Voilà, on est d'accord. Et donc,
elle fait ses courses que je vous ai citées, et elle achète d'autres trucs, mais des trucs vraiment aussi inutiles que ce qu'elle pouvait acheter pour manger le lendemain. Donc, on rentre à la maison et tout, et je me dis, qu'est-ce qu'elle va manger? Donc le lendemain, quand je me réveille, je vois qu'elle a fouillé dans mes placards et qu'elle a utilisé des trucs que j'avais pour faire son repas. Jusque-là, je dis rien. Je me dis, bon, bah, écoute, peut-être c'est comme ça fonctionne les gens, je sais pas, tu vois, moi, je n'ai pas le décodeur de toutes les personnes, donc je me dis, peut-être moi, je suis une personne pas comme ça, mais peut-être, tu vois, là, les gens comme ça, c'est normal, tu vois. J'essaie de pas juger. Donc après, je me dis, bon, ben écoute, je vais faire mes trucs. Donc, quand elle a terminé de faire ses affaires, moi, j'ai fait des pancakes. Mais j'ai fait que pour moi, parce qu'à un moment donné, si tu voulais qu'on partage, fallait pas être comme ça. Donc, elle me dit, ah ouais, ça a l'air bon. J'ai dit, je confirme, c'est bon. Et après, je me suis dit que pour le soir, vu qu'elle avait pas fait de... Non, je crois que c'était le midi ou le... Non, parce qu'on a mangé le... Elle avait fait du porridge pour son fils. Et moi, j'ai fait mes pancakes quand j'ai fini de faire mon ménage et tout et tout. Et après, pour le soir, je me suis dit, je vais faire à manger. Mais ce que j'ai fait, parce que je suis pas... Enfin, je veux bien que tu aies des manières de te comporter qui ne soient pas normales et tout, mais en même temps, je suis pas ton pigeon. Donc, moi, ce que je fais, c'est que, comme je mangeais très sainement, comme j'ai précisé, puisque je faisais beaucoup de sport, j'ai fait un repas full, je crois que j'avais fait du quinoa avec des légumes. Mais il n'y avait pas de viande, il n'y avait pas de poisson, il n'y avait que dalle. Il n'y avait que des légumes et du quinoa. Après, c'était assaisonné et tout et tout et tout. Mais c'était full légumes et quinoa. Donc je lui dis, je vous sers à manger. Parce que comme je vois qu'ils font rien, donc voilà, pour pas que tu dises que tu es venu chez moi et t'as pas mangé, je te donne à manger. Et donc je leur sers le repas. Et là, elle me dit, comme disait mon frère, où est la viande? La fille m'a dit, où est la viande? Et dans ma tête, je me dis, où t'as acheté en viande? Mais comme je ne suis pas impolie, je ne dis rien. Je lui dis, bah écoute, tu sais, c'est très bon pour la santé de ne pas manger de la viande tous les jours. Donc, du coup, voilà, j'en mange pas tous les jours. Voilà. Après, en même temps, si tu veux de la viande, t'avais qu'à l'acheter. Je lui dis pas ça dans ma tête, je me dis, voilà, je la laisse ça et tout. Elle mange le truc, mais elle est pas contente puisque bon, elle voulait manger de la viande, voilà. Mais frère, tu peux pas venir chez les gens, tu fais des trucs comme ça, puis du coup, on va te recevoir comme une princesse, c'est quoi? Et du coup, il y a d'autres trucs qui se passent, je me souviens pas. Et du coup, après, elle devait rentrer en Martinique pour faire... je crois qu'elle devait faire les ongles de quelque, je sais pas quoi. Et du coup, elle devait prendre son billet parce que finalement, elle ne restait pas définitivement. Parce qu'elle n'avait pas d'argent. Au début, je ne savais pas qu'elle n'avait pas d'argent. Et moi, à ce moment-là, je devais partir au Japon dans peut-être quelques jours. Puisque j'avais les vacances obligatoires au mois de juillet-août. Comme je travaillais dans le tourisme, bref. Et elle me dit oui, il faut que je prenne mon billet. Et à chaque fois, elle me reparle du prix du billet. Mais moi, je me formalise pas, tu vois. Et puis, elle me dit, tu pourrais pas me passer 800 euros? Quoi? Elle me dit oui, c'est pour que je prenne mon billet et tout, parce que là, j'ai pas d'argent. Alors, je me dis, mais attends. La fille m'a dit qu'elle devait venir s'installer en France. Elle a pas 800 euros? Donc je lui dis non tout de suite parce que voilà, je vais pas te passer mes 800 euros. En plus, je pars en vacances dans quelques jours. Frère, je suis pas ta banque non plus. Et en plus, en vrai, vu le comportement de la personne, est-ce que tu penses que Karen allait me rembourser? Non, elle va me rembourser. Ou elle allait me rembourser dans 40 ans, ou jamais. Je suis sûre que c'était plus jamais qu'il y a 40 ans. Que dans 40 ans, pardon. Donc du coup, je lui dis non et tout et tout et tout. Et elle m'a dit, ouais, je vais demander à un de mes frères et tout. Je lui dis, bah écoute, vas-y, hein, parce que, dans la vraie vie, là, moi, je passe pas mon argent. La vie est trop dure. En plus, tu viens t'installer en France, t'as pas d'argent. Coach, on va où, là? Tu viens t'installer dans un pays, peu importe que ce soit en France ou ailleurs. T'as pas d'argent. Bref. Donc, elle me dit, oui, je dois avoir demain et tout et tout et tout. Et après, donc, elle me dit qu'elle va partir. Et je sais pas ce que je faisais pendant qu'elle partait, mais en tout cas, je crois que j'étais pas là. J'ai juste récupéré la clé. Quand elle est partie, je vois que la fille a laissé des trucs comme ça qui traînaient chez moi, comme si c'était le petit poussé. Comme, genre, peut-être elle s'est dit qu'elle allait revenir et tout, mais sans m'informer. C'est genre, j'arrive, c'est la surprise, les trucs traînent, des chaussures, des sacs, des trucs, là. Et donc, elle part, et moi, je fais mes affaires. Et je me dis, bon, débarras, bien évidemment, parce qu'une personne comme ça, c'est pas un cadeau, on va pas se mentir. Et ce qui se passe, c'est que
Normalement, la plupart des vols pour aller aux Antilles, c'est au départ d'Orly. Et elle partait de Charles de Gaulle. Et moi, je suis plus proche de Charles de Gaulle que d'Orly à ce moment-là. Donc, elle me dit, oh, si j'avais su, je serais restée chez toi parce que mon vol est de Charles de Gaulle. Je suppose que ça sous-entendait, dis-moi de revenir. Mais comme moi, pas mon mouton, ni je ne sais pas quoi, je me suis dit, meuf, dans tous les cas, tu es parti, personne ne va te recueillir ici. Ciao. Alors, non pas à la revoir, ciao, pas viré. Et du coup, quand elle me dit ça, je lui dis, ah ouais, c'est dommage si t'avais su, parce que frère, je vais pas te dire de revenir. Et du coup, ça s'est passé, je dirais en 2018, par là, 2017-2018. Nous sommes en 2025, je n'ai plus jamais eu de nouvelles de cette personne. Pour vous dire à quel point nous étions amis, voilà. Et après, je me suis fait la réflexion aussi, pourquoi elle dormait chez quelqu'un et comme par hasard, la personne avait disparu et ne pouvait pas la loger. Mais c'était très certainement parce qu'elle était problématique en fait. Et moi, comme je ne l'ai connue quand nous étions enfants, je ne connaissais pas. C'était parti de sa personnalité ou de cette personne et tout et tout. Et en fait, moi, je ne veux pas ce genre de personne dans ma vie parce que ça, c'est des problèmes en fait. Et puis en plus, je pars en vacances, tu me dis, est-ce que tu peux me passer 800 euros? Non, mais ça va pas, ça va pas. Bref. Du coup, quand j'ai réalisé que la voisine avait volé sa valise, je me suis dit, mais c'est bien fait en fait. Bon, évidemment, on l'a récupéré comme je vous l'ai dit, mais en fait, c'était bien fait. Parce que c'était une personne problématique, en fait. Bref. Bon, je ne sais pas si vous avez déjà connu des personnes aussi à l'aise dans leur vie, dans vos vies. Je vous laisse me laisser des commentaires pour me raconter. Et dites-moi ce que ça évoque chez vous. Et comment vous auriez réagi à ma place? C'est surtout ça. Comment auriez-vous réagi à ma place? Parce que je sais, enfin je me doute que j'aurais dû être plus énervée et que j'aurais dû réagir avant. Parce que j'imagine que si j'avais réagi avant des Bordeaux, ces débordements-là n'auraient peut-être pas existé. Mais en même temps, je me dis que vu que ça a l'air d'être une meuf profiteuse, est-ce que ça aurait changé quelque chose? Donc, dites-moi comment vous auriez réagi. Est-ce que ça vous a énervé? Est-ce que vous trouvez son comportement normal? Parce que moi, jusqu'à aujourd'hui, je suis dépassée, pour être tout à fait honnête. Donc, je vous laisse me dire ce que vous en pensez. Et je vous donne rendez-vous normalement dans 15 jours pour une prochaine vidéo. Et sinon, n'oubliez pas, abonnez-vous. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Ciao! Bon, après, si tu vas voir ces temps de malheur, ça te regarde. Mais sinon, abonne-toi, en fait. Objectif, 1000 abonnés. C'est tout. En 6 mois. Ça, c'est mon objectif. En vrai, j'ai pas d'objectif. Mais abonne-toi. Vas-y, c'est bon.